La cloche a sonné, le conseil de classe peut commencer. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'université du Real Madrid. Comme chaque année, on va remettre les bulletins et en tant que professeur de l'établissement, j'ai pour mission d'évaluer chacun des élèves de cette promotion 2025-2026. Alors vous savez, dans cette université, je ne suis pas le seul professeur à enseigner. Et pour donner un peu plus de crédibilité à ce conseil de classe, j'ai invité un collègue, voilà, pour avoir un avis différent sur chaque dossier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Thomas. Professeur Thomas, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien après une année qui a été, très compliquée. On a eu pas mal d'élèves, dissipés cette saison, bon voilà, pas des bulletins, d'exception cette année, et on va juger tout ça. Effectivement, on n'a pas une classe, une promotion exemplaire. Et justement, on est là pour juger tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un de mes collègues, à un de mes confrères enseignants, qui a eu ses élèves tout au long de cette année aussi. Donc, il va pouvoir donner son avis aussi. Ce sont mes bulletins et lui pourra donner aussi son avis pour voir si on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Il y aura des barèmes de notes. Donc, on aura forcément les mauvais élèves, les élèves dissipés, peu mieux faire, les bons élèves et les excellents élèves. Donc n'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à venir échanger et mettez tout simplement vos élèves cancres. Quel est le cancre de la classe? Quel est le meilleur élève, l'élève exemplaire? Donc on va vous lire en commentaire, n'hésitez pas à participer. Voilà, c'est une petite vidéo après 2 semaines de vacances. On a travaillé aussi pendant les vacances. J'ai préparé les bulletins de chaque élève. Donc n'hésitez pas, si vous aimez un petit peu le concept, les amis, on like, participez en commentaire, on s'abonne. Et bien évidemment, on va donner de la force à Thomas sur Real France. Et Thomas et Rota, qu'on salue aussi, qui font du super boulot. Donc on a des bons professeurs et un bon professeur avec nous aujourd'hui pour justement juger ses élèves. On est Un parti. prové Dis-moi. un professeur qui a eu de la chance de pas se faire virer lui cette année. Exactement, parce qu'on Là a eu deux enseignants, deux professeurs principaux, justement, qu'on va juger aussi, des confrères, qui ont été enseignants de cet élève, vraiment, de ces élèves et de cette classe très très compliquée. Donc, on va commencer avec le premier élève. Ce sera sous forme de notes, d'appréciation, et on donnera aussi des petites mentions, voilà, pour chaque élève. Donc, on commence avec le premier élève, Thibaut, le jeune Thibaut, Thibaut Courtois, élève studieux, exemplaire, tire clairement le niveau de la classe vers le haut, répond présent lors des examens importants, un modèle pour ses camarades. Alors Thibaut, ça fait plusieurs années qu'on l'a au sein de l'établissement de l'université. Comment dire, c'est un élève exemplaire. C'est une chance pour chaque professeur de l'avoir. Si on aurait tous des élèves comme ça, la classe se porterait bien. Qu'est-ce que tu penses du petit Thibaut, toi qui l'as eu aussi durant tes classes cette année? ouais, un bon 15/20, 15, 16/20, ouais, Ok. 17, ça me choque pas non plus. Élève sérieux, attitude, exemplaire. Le seul bémol sur l'année scolaire de Thibaut, c'est qu'il a quand même raté les examens finaux. Mhm. Voilà, c'est la seule ombre au tableau, hein, cette absence évidemment, face au Bayern et face à City, en tout cas après sa blessure à la mi-temps. Exactement. Mais sinon évidemment, si on avait des élèves, qui étaient tous, du même acabit que notre cher Thibaut Courtois, l'année scolaire aurait été, bien meilleure. La moyenne de la classe serait bien supérieure. On est d'accord et on est d'accord à 15, 16, 17 sur 20. Moi, je tiens à le féliciter parce que voilà, ça reste quand même un élève exemplaire, studieux. Il pourrait être même un délégué, hein, je pense, de la classe. Mais c'est vrai qu'il a raté quelques petits examens en fin d'année. Mais voilà, ça reste quand même une valeur sûre. Petite mention, félicitations, sans trop de problèmes. Oui. On est d'accord sur le cas Thibaut. Le prochain élève, Andrei Lounine. Alors lui, c'est un élève assez particulier. C'est un élève qui est souvent absent, donc difficile à juger quand même. Mais quand il est interrogé, cette année, je trouve qu'il y a eu des prestations trop irrégulières. Quand il a été appelé au tableau, par moments, c'était un petit peu compliqué, ça bégayait. Je lui ai mis une note de 11 sur 20. Je pense qu'il peut mieux faire. J'ai pas voulu être trop sévère avec lui non plus. Comment tu juges le jeune Andrei? Je mettrais la moyenne quand même effectivement Mhm. aussi. Maintenant oui, globalement ça a été irrégulier, puis surtout, comme tu le notes, peut mieux faire. Je trouve que c'est le très, très bon terme. On sait qu'il est capable de mieux faire. Voilà, il n'a pas su être, déterminant au moment des examens finaux, même si évidemment on est obligé de nuancer un peu tout cela parce que, bah, voilà, il n'a pas trop été, il a été beaucoup absent, C'est ça. jusqu'aux examens finaux. Voilà, il est arrivé comme ça, il n'a pas eu d'examen continu et bim, on l'a mis, devant la copie. Bon, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas été déterminant. Un seul clean sheet quand même aussi cette saison. C'est ça. Voilà,
Pas ouf. Un peu difficile à juger vu qu'il est rarement en classe contre son gré, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il avait fait une superbe année. Mais celle-ci est un petit peu mitigée. Je lui mets voilà, 11, 10 sur 20. Je pense que ça reste correct. Voilà. Donc on a eu les gardiens. On passe aux prochains élèves. Alors un élève assez spécial, Carvajal. Alors je lui ai mis la moyenne, hein, 10 sur 20 pour cette année. Il va nous quitter lors de cette... il va quitter l'établissement à la fin de cette année. 12 ans de loyaux service avec une mentalité irréprochable. Euh, Aurait dû prendre exemple sur d'autres, peut-être, partir sur une bonne note, peut-être 1 ou 2 années de trop, je sais pas. Ça reste mon avis. Mais en tout cas, ça reste une légende de l'établissement qui laissera une grande trace. Le tonton, le doyen de la classe. Moi, j'ai mis une mention légende, hein, si on prend son passage dans l'établissement, ça reste une légende. Après, c'est vrai que cette année, c'était compliqué avec ses profs aussi. Il était sur la fin. Moi, je lui mets quand même une moyenne de 10 sur 20. Mais il était temps que ça s'arrête pour le tonton Dany qui a quasiment le même âge que les profs, hein, quasiment, hein. Ça pourrait être un Ouais. prof. Oui, bon, je vais pas faire la métaphore de il a redoublé tellement souvent que, voilà, pour dire qu'il a de l'expérience, mais évidemment, c'est un joueur, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Ouais, il est trop absent cette année et moi je mettrais un 9. Je Ok, mets quand même en dessous de la moyenne parce que je trouve qu'il a pas été justement le bon grand frère, le doyen, c'est pas qu'il est faux. pourtant dans cette classe, voilà. Puis les performances n'ont pas non plus été, les copies n'ont pas été non plus extrêmement bonnes, quand il s'est retrouvé face à ses copies justement, donc Mm. voilà, moi je mets un 9. Voilà, je suis un peu dur peut-être, mais ça passe pas. Voilà, Mais ça redouble. je peux l'entendre parce que si on juge juste cette année, c'est vrai que c'est pas une bonne année pour lui. Maintenant, moi, j'essaie de. Peut-être que j'ai un brin de nostalgie vu qu'il va nous quitter. J'ai pris un petit peu l'ensemble de son passage dans l'université. C'est peut-être pour ça. Voilà, je le considère Ouais, quand mais même comme une légende. Mais c'est vrai que cette année, je suis d'accord avec toi, ça reste mauvais. si je tiens compte de toutes ces années au Real Madrid, évidemment, c'est pas 9, c'est pas 10 non plus, hein, c'est C'est un vrai. 17, hein. C'est pour ça que j'ai essayé de nuancer entre la note sur cette année et son passage. J'ai essayé de faire une moyenne. J'ai coupé l'apport en deux, 10 sur 20. Je me suis dit, bon. Mais on est d'accord. 9, 10 sur 20, pour l'instant, on est plutôt raccord. Ça va. On est plutôt, il n'y a pas trop d'écart. Un prochain élève, c'était un nouveau dans la classe, Trent, le jeune Trent. C'est un élève qui est par moments dissipé, hein. Parfois un peu endormi en cours aussi. Je trouve que en début d'année, il a eu du mal à trouver ses marques. Il arrivait un petit peu endormi, mais capable, quand il veut, de rendre de très bonnes copies quand il s'applique. On sait que c'est un élève qui a quand même des capacités, il a des petites lacunes aussi sur certains domaines. Je lui mets tout juste la moyenne parce que je trouve que il a plutôt bien filinalé. Faut pas oublier, hein, c'est un nouvel établissement pour lui, un nouveau pays, donc le temps de s'adapter, etc. Assez déçu quand même pour sa première année chez nous parce que c'est un élève prometteur de ce qu'on avait entendu. Mais qu'est-ce que tu penses du jeune Trent? Globalement d'accord avec les remarques et la note, ouais. J'aurais mis, 10 aussi, la moyenne tout juste quand même, voilà. Mais bon, voilà, il était attendu comme le nouvel, intellect de C'est la ça. classe, mais bon, voilà, il a combiné, absentéisme et irrégularité, mais c'est vrai, tu as raison aussi, il a montré vraiment des progrès à la fin et c'est peut-être sur ça qu'on a envie de finir, en tout cas de garder à l'esprit. Ouais. Donc allez, on lui met un petit 10, d'encouragement. Voilà, peut mieux faire en mention, bien évidemment. On sait qu'il est capable de mieux, hein, il l'a déjà démontré par moment, mais c'est vrai que voilà, c'est un élève qui, par moment, je le trouve un peu endormi, hein. Peut-être qu'il faut regarder ce qu'il fait un petit peu en dehors des cours, mais voilà, on attendra, on aura un œil particulier sur lui l'année prochaine. Prochain élève, alors Eder Militao, difficile à juger, cet élève, Ouais. parce que pour moi, c'est un très bon élève, j'ai noté, sérieux et appliqué. On l'a vu en début d'année, c'est un des seuls qui a tiré la classe vers le haut, hein. Malheureusement absent contre son gré, une partie de l'année. Voilà. C'est un élève qui a pas mal de lacunes physiques. Son état de santé suscite des interrogations au sein du conseil. Alors moi aujourd'hui, je sais plus trop quoi faire avec cet élève. En fait, je suis entre deux chaises. C'est un élève qui, quand il est là, eh ben, il répond présent. Il est bon lors des examens. Quand on fait appel à lui au tableau, à l'oral, il sait répondre présent. Par contre, bah, il est souvent absent. Il est souvent absent. Il vient toujours avec des absences auxquelles sont justifiées. Mais je lui mets quand même une bonne note parce que j'ai apprécié ce qu'il a proposé. J'essaye de lui mettre une mention d'encouragement parce que j'attends toujours de lui.
mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je m'interroge. Avec d'autres profs, on s'est interrogé. J'aimerais bien avoir ton avis sur le jeune Eder. Très compliqué de statuer effectivement sur Eder Militao et sur l'avenir aussi. Il y a vraiment des questions Mhm. qui se posent. Si on juge, uniquement ce qu'il a fait, enfin sur le moment où il était là, c'est-à-dire sur le début de saison, bah, clairement ça a été l'élève qui a tiré toute la classe vers le haut, hein, il faut bien le dire. Donc si on notait que cela, c'est largement un 14/20. Maintenant, c'est vrai que voilà, encore une fois, beaucoup, d'absentéisme Mhm. du côté de Eder Militao, beaucoup de blessures évidemment côté Real Madrid, des doutes sur l'avenir comme je le disais. Bon allez, je mettrais un si on juge que ce qu'on a vu, bah, c'est un bon 14. Après effectivement, je pense que ça, doit être nuancé par les C'est absences ça. puisque, j'imagine qu'on va le faire pour d'autres. Donc oui, je trouve que 12-11, ce serait la bonne Voilà. note, voilà. Ouais, je pense qu'on peut statuer là-dessus. On verra hein, l'année prochaine s'il y a encore trop d'absence, faudra prendre une décision sur son cas. Mais voilà, il est encore assez jeune quand même pour changer d'établissement. On peut encore compter sur lui. Maintenant, il va falloir vraiment qu'il règle ses petits soucis de santé, quoi. On a besoin d'avoir des élèves qui sont en cours tout simplement pour élever un petit peu la classe et l'université. C'est ça. Prochain élève qui fait partie un peu de la même section, Rudiger. Alors lui, c'est un élève, voilà, il alterne entre élève impliqué et perturbateur de la classe. Voilà, c'est un élève jugé violent aussi. Il doit apprendre à canaliser son énergie. J'ai eu quelques retours de certains élèves. On l'a retrouvé dans le bureau de la CPE parce que voilà, il y a de la violence, c'est un élève qui a beaucoup d'énergie, mais attention, moi j'ai quand même mis une mention avertissement. Il y a un avertissement pour le jeune Tonio. C'est un 9 sur 20, il n'a pas la moyenne. Alors on sait que il s'est entretenu avec les directeurs, il sera encore là, je pense, l'année prochaine. Mais on est limite, hein. On est limite avec le petit Tonio, hein. Petit profil d'harceleur quand même, Ouais, effectivement, Antonio Rudiger. Moi, je mets quand même la moyenne. ok. Je mets quand même la moyenne parce que je trouve qu'il a su aider, on en parle après, l'un des petits élèves, des petits jeunes, qui étaient Hmm, en difficulté, effectivement. Dinuysen. Voilà, je trouve qu'il faut valoriser ça quand même. Je trouve aussi que sur la deuxième partie de l'année scolaire, dans les moments qui ont compté, face aux examens importants, bah, je trouve quand même qu'il a rendu des copies qui étaient relativement propres. Donc, je mets quand même la moyenne, Ok. moi, Antonio, Part sur Antonio Rudiger. Mais je crois que je l'ai changé au dernier moment. Je crois que j'avais mis un 11, un 10 ou un 11 et j'ai voulu être sévère avec lui parce que il fait partie des anciens de la classe et c'est vrai que par moment, tu dois quand même montrer l'exemple et je trouve qu'il l'a pas montré à certains moments. Même si, comme tu l'as dit, quand on a fait appel à lui, il a su être au rendez-vous et élever la classe. Donc, ouais, 9, 10. Moi, je mets quand même un avertissement parce que je tolère pas la violence. C'est interdit au sein de l'établissement, il faut sanctionner. Donc, moi, je reste sur une mention d'avertissement. J'entends. Voilà. Justement, on parlait d'autres élèves de ce secteur. On en a un autre, Raoul Asensio, très jeune dans la classe. Beaucoup de qualité chez ce petit qui a grandi hein, dans cette université, hein, qui a fait toutes les classes de jeunes jusqu'à arriver dans celle-ci. Trop d'excès. Pour moi, il y a beaucoup trop d'excès. On s'interroge au niveau du conseil. Est-ce que c'est un redoublement? Est-ce qu'il doit changer de classe? Voilà, c'est un élève qui a quand même des qualités, qui est fier de cet établissement. Maintenant, il y a des excès. Il y a eu des histoires aussi un petit peu en dehors des cours. Ça reste quand même trop juste pour avoir la moyenne et ça reste aussi un avertissement pour moi, hein. Oh oui, largement. Moi, je Mhm. mets un 8, Ok. 7, c'est 8 Ouh, sur 10 sévère. pour Asensio. Ouais, c'est un élève qui a de la bonne volonté, en tout cas, quand il est en classe, mais il a l'envie d'apprendre, pardon, assurément. Mais voilà, c'est un élève qui a trop de difficultés, malheureusement. Donc moi, je suis, au minimum pour le redoublement et idéalement même pour le changement de classe. Ouais. Je pense que ça pourrait lui faire du bien parce que je pense que notre université est un petit peu, trop exigeante pour lui. Ouais, je pense aussi. Je pense que peut-être qu'il a un plafond. Il a peut-être des lacunes pour essayer d'atteindre le très très haut niveau des classes les plus prestigieuses. Mais en tout cas, voilà, il a quand même rendu de fiers services. L'année dernière, on n'oublie pas aussi, mais ça reste quand même limité, je trouve, pour la saison C'est ça. prochaine. Ok, on continue avec justement, tu en parlais tout à l'heure, le jeune Dean aussi, un nouveau dans la classe, gros potentiel, un élève prometteur. Donc moi j'ai mis un élève surdoué, hein, mais pas sérieux malheureusement. Mauvaise fréquentation, arrive souvent endormi lui aussi en classe. Je me demande s'ils traînent pas trop avec Trent dans la cour de récré ou qu'est-ce qu'ils font la veille des cours.
Dommage parce que, comme j'ai dit, le potentiel est énorme. Donc, je lui mets quand même un 12 parce qu'il y a eu quand même des bonnes copies. Il a réussi quelques examens, même s'il a subi quelques difficultés. Après, il était dans une classe assez agitée. Est-ce que c'était l'idéal pour lui d'arriver dans une classe comme ça? Peut mieux faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses du jeune Dean? On le fait passer 10 sur 20, mais pas plus de 10 sur 20 pour Ok. moi. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'indiscipline en début de saison. Des progrès certes au fil de l'année, une deuxième partie de saison, très correcte en soi avec des progrès assurément, mais pour moi ça reste, insuffisant au global, non, la moyenne, je vais pas au-dessus. Ah, je te trouve un peu sévère quand même avec le jeune Dean qui vient d'arriver dans une classe un peu agitée, comme je l'ai dit. Ouais. Moi, je suis peut-être un peu. J'aime bien ce petit jeune en fait. Peut-être que j'aime bien cet élève. Peut-être que je suis un peu. Je Euh, l'aime bien et c'est pour ça que je suis, exigeant Ok, avec, je peux comprendre. ce que j'aime. Ouais. Attention aux fréquentations, hein. On l'a vu dans le bureau aussi de la CPE, à traîner avec justement d'autres élèves. Je sais pas ce qu'ils font dans les corners, dans les cours de récré. Mais attention, hein, on retrouve des élèves un petit peu dissipés, endormis. Donc, il va falloir se réveiller un petit peu pour la saison prochaine, hein. Même si c'était mieux dans les examens finaux, Oui. face à City, face au Bayern, Sen, je l'ai trouvé bien. Lors des examens, on va dire qu'il avait un petit peu révisé et qu'il n'était pas arrivé non plus les mains dans les poches, même si c'est un élève qui par moment en cours, voilà. C'est un mec qui a besoin d'être accompagné encore pour l'instant. Je Voilà. pense. Il est encore C'est assez pour ça jeune. que je parlais de Rudiger tout à l'heure. Ouais. Voilà, avec un mec qui a de la bouteille à côté de lui, C'est vrai ça qu'il l'a l'aide. aidé en course, dans certains exercices. C'est vrai qu'il était à ses côtés. Donc je comprends aussi C'est ça. pourquoi tu rehausses un petit peu la note de Rudiger. Je peux l'entendre. On continue, toujours dans le même secteur. David Alaba, je lui mets tout juste la moyenne. Pareil, hein, je l'ai jugé un petit peu sur son passage. Il va quitter lui aussi l'université. Donc, a aidé la classe à décrocher plusieurs distinctions au fil des années. Donc, je ne juge pas que sur cette année. Présence malheureusement trop rare cette année, cette saison. Merci pour tout et particulièrement pour cette chaise au fond de la classe devenue légendaire. Mmh mh. Bon, si on note, moi je vais noter juste, l'année scolaire Ouais. et c'est un 4 sur 20. Ouf. Ouais. C'est un élève qui est en échec scolaire et qui doit aller voir ailleurs. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Moi, voilà, j'ai un petit peu un brin de nostalgie. Il nous a aidés lors de certaines années. Mais c'est vrai que cette année, tu as raison, si on juge cette année, il a sûrement pas la moyenne. Voilà, moi, je juge aussi, je lui fais un bulletin de fin de. Et voilà, il quitte tout simplement Cursus. l'université, fin de cursus. Donc, je lui mets quand même une félicitation pour toutes ces années. Maintenant, oui, c'est vrai que cette année a été compliquée pour lui et on verra où est-ce qu'il va rebondir. On enchaîne avec le prochain élève, Alvaro Carreras, un des nouveaux aussi de la classe. Nouveau, encore en phase d'intégration, un élève parfois dissipé et trop attiré par les sorties extrascolaires. Alors, on en a entendu certaines choses sur lui, à un petit peu trop s'amuser en dehors des cours. Il a subi quelques rappels musclés de la part des anciens de l'établissement aussi, donc à juste titre ou pas, on ne sait pas, mais peut mieux faire. Un 10 sur 20, j'oublie pas, par moment, lors de quelques examens, quelques oraux, bah, il a été plutôt pas mal, même si sur d'autres, il est passé complètement à côté. Comment tu juges le jeune Carreras? Moi, je lui mets un 11 sur Mhm. 20 quand même. Il a épaté l'ensemble des profs, en début d'année. Après, c'est vrai qu'il a raté son premier contrôle face à Atlético de Madrid. Exact. Il s'est fait, malmener aussi, copie blanche, face au Bayern, également face à Olysée, face à l'élève, Mhm. perturbateur Olysée. Il a fait le minimum ensuite. Voilà, ça avait très bien commencé, ça a été plus compliqué, par la suite. Mais je lui mets quand même un 11 sur 20 parce que, ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure pour, Højsens, Ouais, Trent, ça vaut aussi pour lui. C'est sa première année au Real l'intégration, ouais. Madrid. Il est encore jeune, donc quand même 11 sur 20 sur l'ensemble de l'année. Ouais, peut mieux faire. C'est vrai il a répondu présent lors des examens blancs, mais les examens principaux, c'était compliqué. Il a rarement eu la moyenne. On lui laisse le bénéfice du doute. Peut mieux faire en mention. On l'attendra l'année prochaine. Comme j'ai dit, au global, c'était une année et une classe assez perturbée, agitée. Donc pas facile d'arriver dans ce genre de classe et d'essayer d'être performant. Donc, ok, moi je l'entends à 11 sur 20, ça me va aussi. Ok,
Le jeune Fran Garcia, moi je lui mets quand même la moyenne, voire un petit peu au-dessus, 11 sur 20. Il devait quitter l'établissement à l'hiver dernier, mais ça s'est pas fait, avorté en cours d'année. Élève sérieux, je trouve, toujours présent quand on fait appel à lui. Maintenant, il y a trop de lacunes. C'est limité pour évoluer dans cette classe. Je lui mets quand même les encouragements, parce que rien que pour la discipline, pour le comportement, l'attitude, je trouve que c'est un élève qui est sérieux. Maintenant, voilà, il y a des limites. Il y a quand même des lacunes pour continuer, je pense. Je mets tout juste la moyenne, moi, 10 sur 20. Un 10 d'encouragement. Voilà, c'est un Ouais, élève exemplaire, effectivement, qui, malgré ses difficultés d'apprentissage, travaille, est plutôt agréable au quotidien, fait pas de vagues, en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, comme tu l'as dit, quand même, c'est un peu limité. On n'a pas la sensation qu'il y ait une marge de progression très importante. Donc, allez, un 10 d'encouragement, quoi. ouais. On l'encourage quand même pour sa future classe. On verra hein, s'il reste dans la nôtre ou si peut-être qu'il change d'établissement, mais on l'encourage, le jeune Fran. Ferland. Alors, le jeune Ferland Mendy, un élève qu'on connaît, hein, on le voit souvent à l'infirmerie, très très absent. Alors, moi, j'ai été sévère avec lui. C'est l'élève fantôme. Voilà, je l'appelle comme ça, moi, quand il apparaît. Par contre, il peut être top 3 de la classe. C'est un surdoué. Par contre, il est jamais là. Il est toujours en train de sécher les cours, toujours en train de traîner dehors avec ses coéquipiers. Par contre, voilà, il est rarement en cours. Par contre, c'est un surdoué. Donc, le conseil hésite. Doit-on le virer de l'établissement? Moi, c'est la question que je me pose. On se concertera avec tous les profs et les directeurs, mais il y a un réel questionnement sur lui. Je suis sévère, c'est un 7 sur 20, un avertissement. Le petit Ferland, ouais. Le problème, c'est que ses parents ont déjà payé pour l'année prochaine, l'année scolaire. Donc, on ne pourra pas le virer comme on en a envie. Non, c'est un élève, effectivement, avec un potentiel énorme, tu l'as dit, qui rate quasiment jamais ses examens. Le problème, évidemment, c'est qu'il ne s'y présente quasiment jamais. Donc, voilà, c'est un 8 sur 20, parce qu'on peut pas aller au-delà, mais c'est presque généreux déjà, un 8, Ah compte oui. tenu de toutes les absences. Mais, je trouve que Alors, ça reflète plutôt bien voilà, le cul entre 2 chaises dans lequel hmm, on est. C'est-à-dire, bah, ouais, quand il est là, il a été très bon, il a été très performant, les copies ont été très belles, très propres. Maintenant, voilà, trop d'absentéisme. ouais, c'est un point d'interrogation, comme tu l'as dit, il est jamais en cours, mais quand il y a des examens, il sait répondre présent. C'est un élève assez, ouais, je l'appelle l'élève fantôme en fait. Voilà. Donc, on verra l'année prochaine. Moi, je serais plutôt pour qu'on s'en sépare, hein. Malheureusement, c'est un élève que j'apprécie, mais moi, j'ai besoin d'avoir, comme j'ai dit, des élèves assidus en Mmh. cours. Et aujourd'hui, avec Ferland, on l'a pas. Donc, on n'a pas cette garantie. Donc, Le 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 problème, c'est que hmm. le préfet qui est au-dessus de toi, va pas refuser, C'est vrai que l'oseille. le directeur l'a apprécié, l'a peut-être prolongé déjà pour l'année prochaine. Donc, on verra. Mais je vais être très sévère avec lui, moi, l'année prochaine, quand il sera dans mes classes. Et j'espère le voir déjà dans mes classes. Moi aussi. Alors, on a un jeune perturbateur aussi, hein, le jeune Edu. Pareil, c'est un élève que j'apprécie énormément, mais quelle année pour lui, compliquée, difficile, une des pires, depuis qu'il a rejoint l'établissement, pas sérieux du tout, ne progresse pas, préfère s'amuser, il y a des mauvaises fréquentations aussi. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai eu des échos d'autres profs, je le vois dans la cour de récré, par moments il sèche des cours aussi, c'est un échec. Un échec dans les gros examens. Pareil, on hésite, hein. Redoublement, exclusion, qu'est-ce qu'on fait du jeune Edu? Pareil, il y a le problème des parents qui ont déjà payé l'année, l'année à venir, mais Camavinga, ouais, c'est un peu l'élève qui, en tout cas, qui donne la sensation, et peut-être que ce n'est qu'une sensation et qu'elle est trompeuse, mais d'avoir plus de facilité que les autres, Hmm. mais qui ne travaille, de toute évidence pas assez. Ouais. Voilà. Il redouble clairement pour la deuxième année, consécutive. Voilà, je pense qu'il y a un manque de rigueur, pardon, pour moi, c'est un 4 sur 20, hein, c'est très décevant. Ah oui, oui, et puis en plus, il a eu plusieurs profs différents pour essayer de le faire évoluer. Ça n'a toujours pas fonctionné, on attend toujours. Il a des qualités, on le sait, mais il n'y a pas de sérieux, il ne veut pas travailler en cours. C'est un élève qui est dissipé, moi c'est un gros avertissement, il redouble. Et comme tu l'as dit, hein, le directeur, c'est vrai que dès qu'on met un petit peu la main à la poche et qu'on lui tend quelques chèques, bah, il a tendance à céder, oui, mais on verra ce que le conseil décide, mais très déçu, hein. Pourtant, c'est un élève que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié quand il est arrivé dans l'université, mais Ouais. il n'y a pas de progression malheureusement.
On continue, on enchaîne. Aurélien Tchouaméni, donc pour moi, difficile à noter. Élève modèle, hein. Pour moi, c'est un élève modèle discipliné et constant depuis plusieurs années, je trouve quand même. Par contre, il y a eu une violente altercation avec un camarade en fin d'année. Alors ça, comme je l'ai dit tout à l'heure auparavant, c'est inacceptable. Encore une fois, il a eu des heures de colle, il a été sanctionné, je l'ai retrouvé dans le bureau de la CPE, j'ai été choqué de le voir ici. Pourtant, c'est un élève modèle, comme j'ai dit. Faute grave. Pour moi, son avenir dans l'établissement est incertain. Pourtant, voilà, ça reste quand même un des meilleurs élèves de la classe. Je lui mets un 13 sur 20 parce que j'oublie pas les trois quarts de l'année qui ont été bons. Mais il y a une tache noire sur cette fin d'année, c'est un avertissement pour moi, hein. Non, moi, c'est un 14, 14 et demi assez net. Élève studieux, effectivement, comme tu l'as dit, qui s'est, oui, laissé emporter en fin d'année, mais qui globalement, quand même, travaille bien. Mhm. Le contrôle continu, j'ai envie de dire que c'est son meilleur ami. C'est Voilà. vrai. Je suis d'accord avec toi, contrôle continu, très régulier lors des examens. C'est un élève. Alors on peut faire appel à lui, on peut faire confiance à Aurélien. Maintenant, on verra ce qui va se passer avec son collègue, hein. Il y a eu quand même une grosse altercation, donc j'espère que ça s'est un petit peu calmé. Mais attention quand même à la violence en classe, on tolère pas. Justement, en parlant de d'altercation et d'élèves, moi je suis très sévère avec Fédé, le jeune Fédé. Talent énorme, on le connaît. C'est un des délégués de la classe en plus, mais son comportement est inacceptable cette année. Impliqué dans le désordre en milieu et fin d'année. Le conseil de discipline devra se prononcer sur son cas. Moi, je suis très sévère au départ. J'avais été assez, on va dire, juste et plutôt clément avec lui. Mais là, avec ce qui s'est passé en fin d'année, plus tout au long de l'année, c'est un délégué. Il doit montrer l'exemple. Il y a eu quelques examens réussis en milieu d'année. Ça a été cool. Il a répondu présent, mais il y a beaucoup de points noirs en fait cette année pour le Fédé, hein. Ouais, c'est un peu l'élève modèle à première vue, d'apparence en tout cas, mais qui m'a l'air très influençable et ce qui a mené aussi à plusieurs incidents au cours de l'année, Mhm. comme tu l'as dit. Malgré tout, je trouve qu'il a super bien travaillé en deuxième partie d'année, même en première partie d'année, quand il a changé de place en classe, bah, il a su quand même faire Ouais. le job. Il avait Moi, boudé je hein, mets un quand petit même un peu quand même, hein. Ouais, mais le job, il l'a quand même fait. Les copies étaient relativement C'est propres vrai. quand même malgré tout. Mm. Donc moi, je mets quand même un 12, hein. Je mets quand même un Ok. 12 sur 20 parce que je me concentre quand même sur, voilà, sur les performances et Mm. qu'encore une fois, pour moi, les incidents et notamment particulièrement le dernier, le premier, le plus problématique pour moi sur le licenciement du prof, et cetera. Mais par rapport à l'altercation avec Ouais. son coéquipier, moi, je passe outre ces genres de Ok. choses-là. En tout cas, moi, je les pardonne. Ouais, Donc après, 12. moi, je trouve quand même que c'est un des élèves qui a tiré la classe vers le bas. Je peux pas lui enlever. Et comme j'ai dit, c'est un délégué, il doit montrer l'exemple. Il est trop sur les photos de classe. Il est trop sur les photos de classe. De base, j'avais mis un 10. Avec ce qui s'est passé en fin d'année, j'ai redescendu la note, c'est un gros avertissement. Ok, c'est le plus gros écart qu'on a, d'accord, je l'entends, mais on peut peut-être couper l'apport en deux et mettre un 10, pourquoi pas, mais attention à Fédé, je sais pas ce qui va se passer avec lui. Est-ce que tu as eu des échos, toi, tu penses qu'il va rester avec nous la saison prochaine, l'année prochaine, ou est-ce qu'il va changer d'établissement? Je pense qu'il va rester dans l'établissement. Hmm, Tout ouais, comme Tchouaméni par ailleurs. ouais. C'est vrai qu'ils ont quand même une longévité, ils sont très appréciés aussi par le directeur. Donc, je vous rassure, on va pas juger le directeur hein, sur ces bulletins. On tient à nos postes quand même, hein. Ouais, oui. Ok, prochain élève, Jude Bellingham, pareil, un gros potentiel. Il fait partie un peu de ces élèves modèles, mais voilà, il a participé aussi. Lui, au chaos collectif, il a déstabilisé la classe à un moment clé, je trouve. Meilleur quand même en fin de saison, en fin d'année, mais moi je reste quand même sévère, tout juste la moyenne. J'attends un peu plus de Jude, c'est un avertissement aussi. Il y a très peu de satisfaction, hein, vous le notez les gars, sur cette classe qui a raté son année quand même. Donc, ouais, on l'a vu, il était absent aussi pas mal de temps. Il y a eu de l'absentéisme. Comment tu noterais le jeune anglais? Avertissement, ça me paraît bien. Après, moi, je mets pas la moyenne, hein. Moi, je mets Ah oui, un 8 sur 20. Ouais, ouais, beaucoup ok. d'absentéisme. Rebelle aussi, hein, encore une fois. Et beaucoup de copies aussi qui ont été Médiocre. très insuffisantes, hein, très médiocres, vides, hein, presque, sur des moments qui ont été clés aussi dans la saison. Pour moi, l'ensemble fait que voilà, ça peut pas avoir la moyenne et j'ai l'impression aussi que
l'alchimie, de la classe, notamment pendant les examens, bah, il y a un problème sur, Ouais. à côté de quels élèves il doit être. Est-ce Mmh. qu'il doit être devant? Est-ce qu'il doit être au fond de la classe? On sait pas trop un peu tout ça et j'ai l'impression du coup qu'il te mène plus à des problématiques, qu'il ne t'offre de solutions. Ouais, je peux l'entendre. C'est un élève qui, on doit un petit peu aussi s'adapter à lui. Il prend beaucoup de place dans la classe, c'est vrai. Mais j'ai quand même bien aimé ses examens, moi, en fin d'année. Je trouve que il a essayé de relever un Ouais, petit peu la classe. C'est vrai que c'était compliqué tout au long de l'année, mais je trouve que ça. J'essaie de rehausser un petit peu et je prends en compte sa fin d'année où je trouve que ça a été correct, on va dire. Le prochain élève, le jeune Arda Güler, un de mes chouchous de cette année, en nette progression, de plus en plus impliqué, talentueux, sérieux. Félicitations au jeune Arda. Ça a confirmé maintenant sur la durée. C'est un élève, malgré le chaos collectif au sein de la classe, ben, il a toujours su être présent et bien travailler en cours, rarement été absent. Il a su s'adapter à différents professeurs aussi qu'on a eu. Donc pour moi, Arda, c'est une des seules satisfactions avec Thibaut, le jeune Thibaut aussi. Donc j'ai beaucoup aimé le jeune Turc. ouais, Félicitations. l'élève, prodige, modèle de cette, année Mm. 2025-2026. Clairement, c'est le chouchou, hein, des professeurs, celui qu'on a avec lequel on a le plus pris de plaisir à Mhm. travailler, en fait. Studieux, bosseur, poli et puis, c'est la meilleure progression aussi, surtout largement Très belle par rapport progression. à l'année dernière. Moi, je lui mets même un 16, hein, sans problème. Ouais, je pense que ouais, même un 16, ça aurait pas été de trop. Donc bravo Arda, on attend encore l'année prochaine. Ça va être un des élèves sur lequel on va compter pour, euh, Ouais. pour aller chercher des distinctions pour l'université, l'établissement. Mais bravo, un des rares hein, qui a su s'élever dans cette classe. Le jeune Brahim, alors moi j'ai été assez clément avec lui, bon élève, perturbé un petit peu pendant son absence en milieu d'année, il a dû nous quitter pour diverses raisons, mais très très bon à son retour, je trouve aussi. Donc pareil, lui doit confirmer et monter en puissance. Alors je suis d'accord, il y a pas mal de copies qui sont un petit peu neutres, mais je lui mets quand même la mention peut mieux faire et je trouve qu'il a été, il n'a pas fait partie justement de ce chaos. Tout au long de l'année, il est resté un petit peu discret. Il a travaillé. Oui, on attend toujours un peu plus de cet élève, mais je trouve que par son attitude et sa discipline, sa rigueur, moi, je le note bien, le jeune Brahim. Ouais, je mettrais un 11, 11 et demi. Du mal à aller plus haut quand même. Clairement sur la deuxième partie de l'année, il était intéressant, il Mhm. était bon. Voilà, les copies ont été intéressantes. Maintenant, voilà, sur l'ensemble de l'année, bon, la première partie de saison, ça a été, relativement moyen. Après, c'est vrai qu'il a eu cet incident au milieu de saison aussi. Je trouve qu'il a très, très bien rebondi par C'est rapport ça. à cela. Il était sur une bonne dynamique, dans les examens finaux, il a su aussi, tirer son épingle du jeu. Donc le 13 ne me choque pas. Voilà, après moi je resterai plutôt sur du 11, 11 et demi quand même au global sur l'année. Ok, ça me va aussi. Un peu au-dessus de la moyenne, c'est correct. Voilà. Oui. Alors, le jeune Mastantuono, le jeune argentin, on va dire qu'un plutôt un bon début d'année. On l'avait vu un petit peu après, progressivement, il a disparu, absent des débats. Le changement d'environnement semble avoir freiné sa progression, peut-être, pas que, hein, peut-être c'est aussi ses performances en cours, avec beaucoup de lacunes et de retard sur ses camarades. Peut-être un prêt dans un autre établissement pour qu'il évolue, est à l'étude, je sais pas. Moi, je lui mets pas la moyenne. Ça reste un avertissement. Là, il a été absent. Il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de déchets. Il a raté quelques examens. Il est passé complètement à côté. Peut-être que même un 9, je suis peut-être un peu trop gentil avec. Peut-être que j'aurais dû descendre ma note. Comment tu jugerais Ouais. le Mastantuono? Difficile, j'ai pas envie d'être trop dur, mais c'est vrai que si je fais simplement le constat de l'année qui vient de s'écouler, j'ai un peu la sensation qu'on se dirige vers un mec en échec scolaire, quoi. Mhm. Je me demande si peut-être il a pas besoin de changer de voie parce que, bah, il s'est peut-être trompé de formation. Là, il est parti en plomberie alors qu'il est pas manuel. Enfin, voilà, je me pose quand même des questions par rapport à Franco, Mastantuono. La première année a été très, très compliquée. Ouais, peut-être qu'une réorientation, comme tu l'as dit. Peut-être qu'il s'est trompé de voie, je sais pas, mais écoute, on verra. Peut-être il devra aller dans un autre établissement, chercher Je peut-être pense. un autre métier. Mais voilà,
Je mets un avertissement quand même sur cette année. Par contre, je lui souhaite des encouragements si il est amené à partir de l'établissement, bien évidemment. Allons-y. Très très jeune. Le jeune Gonzalo, en parlant de joueurs jeunes, alors c'est un élève sérieux, discipliné. Hein, c'est quand même difficile à juger aussi, hein, très peu présent au sein de l'année dans cette classe. Je lui mets quand même les encouragements. Voilà, il y a quelques lacunes. Peut-être que lui aussi doit changer d'établissement pour aller trouver sa voie ailleurs, essayer de trouver une formation, peut-être aller dans une classe un petit peu inférieure. Mais voilà, il fait partie des élèves disciplinés et rigoureux, hein. Ouais, c'est un élève qui cartonne bien dans ses meilleures matières, ce qui compense un petit peu les autres où il est plus en difficulté. Mhm. Voilà, ça passe, ça passe. Voilà, du 11, 12, ça me choque pas. Moi, je mettrais 10,5, 11 quand Peut-être, même, ouais, voilà. peut-être. On l'a peut-être pas assez vu, mais peut-être que oui, la moyenne ou un petit peu au-dessus, ça reste logique. Et des encouragements pour le jeune Gonzalo. Oui. Alors Rodrigo, pareil, c'est un élève qu'on a dans cet établissement depuis plusieurs années. Très talentueux, hein. On l'a vu, hein, par moments, il avait fait les joies de cette université, mais trop irrégulier. Encore une fois, il ressemble à certains d'autres de ses camarades. Ça a été stoppé par une grave blessure. Il a dû quitter l'établissement en milieu d'année. Il y a des doutes, hein, sur sa progression. Pareil, qu'est-ce qu'on fait de Rodrigo? Est-ce qu'on doit... Il y a beaucoup de rumeurs chaque année. Par moment, il veut partir, il dit qu'il veut rester. Ses parents aussi, ils sont un petit peu difficiles à gérer de lors des conseils de classe, les conseils d'élèves. Qu'est-ce qu'on fait avec le jeune Rodrigo qui sera pas de retour, hein, avant un certain moment? Compliqué. Compliqué à noter l'année de Rodrigo. Alors après, il était quand même en difficulté déjà en début Mhm. d'année, avant même évidemment ce grave accident qui lui a fait rater tout le reste de cette année. Ouais, je trouve que 8, ça fait sens. Après, c'est compliqué de le noter, mais si on note aussi sur ce qu'on a vu, oui, un 8 sur 20, c'est cohérent. Pour moi, il atteint pas la moyenne. C'est trop Non, insuffisant. Même les rares fois où il était présent en cours, lors de certains examens, il est passé à côté. Euh, ouais. ouais. Alors, Vini, un des délégués de la classe, un des anciens aussi, hein, de cette classe, on le sait, hein, il est très talentueux, mais c'est un des élèves principaux responsables du chaos. Il s'est rebellé contre le premier professeur qu'on a eu. Il a tiré la classe vers le bas. Donc pour moi, il y a eu en deuxième partie d'année, il y a eu un réveil trop tardif pour moi. C'est un comportement inacceptable. Je lui en veux. Pareil, c'est un de mes chouchous de la classe et justement, je dois être sévère avec lui. C'est pas la moyenne, c'est un avertissement. Et comme j'ai dit, il a tiré la classe vers le bas alors qu'il doit justement montrer l'exemple. Il fait partie des délégués de la classe. Euh, non, Vinicius, va falloir montrer autre chose, hein. Moi, je vais donner quand même la moyenne. Certes en difficulté, hein, aussi sur le début de saison avec l'ancien prof, hein, justement. Mhm. Il a mené clairement la rébellion face à ce même prof et a eu le dernier mot finalement, jusqu'à mener à son départ donc. Ce fut mieux clairement avec l'autre prof. Sur la deuxième Mhm. partie d'année quand même, il a été globalement vraiment performant. Les copies ont été quand même vraiment bonnes, même dans des examens finaux, même s'il a raté quand même le dernier face aux Allemands. Mhm. Mais voilà, je mets quand même un 10,5. Voilà, 10, Ok. 10,5 quand même. Parce que la deuxième partie de saison, elle est quand même bonne. Et quand tu regardes quand même un peu statistiquement parlant sur l'ensemble de l'année, bah, il s'en sort quand même pas si mal que Ouais. ça. Voilà. Mais tu peux pas aller plus haut, ça c'est une évidence. Mais je mets quand même la Je peux moyenne. comprendre que d'un point de vue individuel, c'est pas mal, mais pour moi, comme j'ai dit, il fait partie des délégués et des anciens. Il doit aider ses camarades aussi. Il doit pas justement juste lui prendre la lumière et laisser ses coéquipiers. Voilà, moi je le responsabilise beaucoup. Peut-être que je suis sévère avec Vinicius. Mais on le sait, hein, c'est un élève qui marche beaucoup à l'affect. Il a besoin d'avoir un bon professeur qui l'accompagne aussi. Il l'a Ouais. eu en deuxième partie d'année, mais ça n'a pas suffi, malheureusement, pour aller chercher des distinctions avec la classe. Donc, moi, je reste sévère quand même avec un des délégués de la classe. Le jeune Kylian, le jeune Français qui a rejoint l'établissement. Alors, lui, il est arrivé en tant qu'élève modèle, hein. Un élève très brillant, irréprochable individuellement, encore une fois. Mais par contre, bah, il y a un décalage. Pour moi, il y a un réel décalage avec la classe.
Il n'y a toujours pas d'intégration collective, c'est encore insuffisant. Euh, c'est parti sur la moyenne, mais cette fin d'année où il a complètement abandonné ses camarades, il a arrêté de venir en cours. Et il y a eu des gros problèmes avec ses profs. Bon, peut-être pas le premier, mais avec le second prof. Euh, on attend beaucoup de lui. Ça doit être un des leaders de cette classe. Il doit élever vraiment cette classe pour aller chercher justement des trophées. Comment juger cet élève qui, par moment, peut être un élève modèle, mais aussi à côté peut complètement plomber ses camarades? Un peu sauvé par le contrôle continu, donc moi je vais quand même lui mettre la moyenne. Je vais Mhm. quand même lui mettre un 11 quand même, Ok. un 11 pour l'élève, parce qu'il a quand même été le moteur de la classe en début d'année, faut pas l'oublier. Après, il est vrai qu'il s'est laissé perturber par les incidents à la récréation, on peut le dire ainsi. Voilà, il a essayé de se rattraper sur la fin d'année, les examens finaux, mais ça n'a pas été suffisant. Donc voilà, ça passe grâce au contrôle continu, je trouve. Mais c'est vrai que j'ai été. Au départ, c'était une belle mention pour lui. J'avais mis une belle note. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à revoir mes notes et à baisser un petit peu sa moyenne. Mais ouais, sévère quand même, hein. Ça fait 2 années qu'il est au sein de l'université. Et, c'est toujours un échec, hein, globalement, collectivement, au Oui. sein de la classe. Donc, on va passer au professeur. Le premier professeur, Xabi Alonso, un de nos collègues, enseignant très compétent, je trouve, mais peut-être un peu trop autoritaire. Il arrivait avec peut-être avec le fouet, avec la règle. Donc une partie de la classe s'est rebellée contre lui. Il n'a pas su fédérer tous les élèves. Ça reste un bilan positif malgré tout. Et c'est un départ prématuré. Je lui mets quand même une félicitation parce que le bilan est positif. Il laisse quand même la classe dans un bon état, entre guillemets. Je trouve que c'était correct. Je lui mets un 14 sur 20 parce que je trouve qu'il n'a pas eu sa chance de pouvoir enseigner justement dans cette classe, malheureusement. Non, moi je mets la moyenne. Je mets la moyenne, Ok. mais je vais pas bien plus haut. 10 sur 20. Parce Ouais, ouais, parce que c'est le rôle aussi, son rôle aussi de prof, hein, bah, d'être capable d'emmener Mhm. tout le groupe, avec lui, de fédérer. Il a pas réussi à le faire, voilà. Après un 14, ça m'interpelle un peu plus. Ok. Du 12, 11, 12, j'aurais pu l'entendre parfaitement. Voilà, et c'est dommage effectivement parce qu'on a la sensation que lui aurait pu quand même faire, grandement progresser, tous ces cancres, qu'on a eu cette année. Ah, il a eu une classe de perturbateurs, hein. C'est vraiment une classe très rebelle, très difficile à enseigner. Je trouve qu'il a fait de Mmh. son mieux. Les bilans étaient bons, même à son départ. Ouais, peut-être qu'il aurait pu faire mieux sur certains points. Je suis d'accord avec toi. Mais je le félicite quand même pour son passage, malgré tout. Et justement, le deuxième prof qui a repris cette classe, justement, dans un état compliqué, moi je suis un peu plus sévère avec lui. Peut-être que. Ouais, je lui mets quand même les encouragements, hein. C'est un enseignant qui est arrivé en cours d'année. Il a su, comme tu l'as dit tout à l'heure, fédérer la classe, par contre. Il y a un manque d'expérience quand même évident, je trouve, même si par moment, voilà, il a réussi à trouver quelques solutions qui étaient quand même minimalistes. On lui souhaite quand même plein de réussite pour son prochain établissement parce qu'on le sait, il va quitter l'établissement. Il était là pour assurer l'intérim. Le bilan n'est pas ouf, faut pas l'oublier. Il s'est fait éliminer de pas mal d'examens, faut le dire. Donc moi, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne quand même. Je veux pas être trop sévère. Et des encouragements pour Alvaro. Moi, je mets pas la moyenne, Ok, évidemment, dans ma logique, hein, déjà avec Xabi Alonso. Je mets ok. un 8 sur 20 parce Mhm. que il a manqué de caractère, il s'est fait dominer par la classe. Globalement, il s'est fâché trop tard, voilà. Ouais, Les résultats du groupe ont été, en baisse suite à son arrivée factuellement, donc 8 sur 10. ouais. Bah, après, c'est compliqué. Il arrive dans un contexte où c'est pas évident de Bien sûr. reprendre ce genre de classe. Mais ouais, je suis d'accord avec toi dans un sens où il a pas fait preuve d'autorité. Il s'est laissé un peu. Il s'est fait marcher dessus par rapport aux élèves qui ont pris le dessus sur lui. Bon, voilà, il a quand même su fédérer un petit peu certains élèves, mais ça reste insuffisant. Ok, 8, 9, pourquoi pas. La moyenne de la classe, c'est un 9,5 sur 20. Il n'y a même pas la moyenne, donc c'est un échec collectif. 2 saisons blanches, de l'autosabotage en milieu d'année, une fin d'année calamiteuse avec rebondissement sur rebondissement. C'est un échec retentissant. Donc, il y a tout à reconstruire dans cette classe.
Qu'est-ce que tu ferais comme un petit bilan de, de cette Il y a année? besoin de reconstruire, il y a peut-être, besoin de couper quelques têtes, Hmm, éliminer quelques leaders, de la cour de ouais. récréation qui, mènent un peu le chaos, sans doute. Voilà, mettre des élèves un peu plus discrets, sans doute dans cette classe du Real Madrid. Le 9,5, c'est quoi? C'est basé sur la moyenne, réelle des notes ou? C'est basé sur la moyenne réelle. Après, j'ai réajusté deux trois notes, donc peut-être qu'on doit être plus bas. On doit être, je pense, un peu plus bas. Parce Parce qu'il y que a eu moi, si je devais noter la prestation collective, l'année collective, 7, 6, 7. oh, c'est du 5, hein, c'est du 5 sur 20, hein. Ouais, ok. Ouais, peut-être que là, c'est la moyenne avec les premières notes que j'avais, mais je pense qu'on doit être peut-être en dessous, aux alentours des 7, 8. Euh, donc, euh, donc voilà. Les objectifs pour l'année prochaine, quelques objectifs pour l'an prochain. Donc il y aura un nouvel enseignant qui va arriver, donc expérimenté, qui connaît bien l'établissement aussi. Donc il y aura des attentes. Peut-être, on espère, de nouveaux élèves pour intégrer cette classe, motiver un petit peu les camarades, élever le niveau, peut-être. Il faut retrouver une cohésion de groupe, c'est important. On a vu cette classe et ces élèves qui se sont un petit peu dissociés. Donc il faut retrouver un esprit solidaire. Il y aura des ambitions, bien évidemment, il faut se fixer des objectifs. Moi, je m'attends à une progression aussi. Je veux pas qu'au bout de 4-5 examens en début d'année, tout de suite que ce soit parfait, une classe modèle, mais je veux voir une progression collective tout au long de l'année. Je veux qu'il y ait vraiment une différence entre septembre et mai ou juin. C'est ce que j'attends en tout cas. Et puis on espère des résultats dans cette université qui a l'habitude d'aller chercher des distinctions, des trophées. Donc on attend de rendre fier cet établissement. Donc voilà, est-ce que tu as un petit mot de la fin, professeur Thomas? Je trouve que tu viens de tout très bien résumer. Juste, si tu peux faire passer un message peut-être au directeur, l'ancien professeur Ouais, Alvaro Arbeloa, ce serait peut-être bien aussi de faire un petit communiqué pour, le remercier quand même du travail ouais, qui était fourni parce il est en pleine campagne de réélection et il parle ouvertement d'un prochain entraîneur, mais il n'a pas ouais. encore remercié quand même le dernier. Ouais, Bon, ce serait peut-être un bon, peu élégant. Voilà. le directeur a ses difficultés. Moi, Occupé. j'essaie de pas me mettre à dos, hein. Je tiens réellement à mon poste. Peut-être qu'on essaiera de faire passer le message par d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus haut placées. Voilà, mais je l'entends, hein. Je l'entends et je suis assez d'accord avec toi. Il faut quand même remercier chacun. Et tout le monde a essayé de faire de son mieux, notamment le prof intérim qui a récupéré cette classe très très compliquée et perturbatrice. Donc voilà, c'était le conseil de classe avec en compagnie du professeur Thomas. Merci à toi de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez aimé ce petit Avec grand conseil. plaisir. N'hésitez pas à participer en commentaire aussi, qui a été le cancre de cette classe et l'élève modèle. On va vous lire. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo un peu sympa, basée sur la métaphore d'un conseil de classe. Thomas, merci beaucoup. C'était cool. Merci à toi. Merci à toi, c'était un grand kiff et évidemment, abonnez-vous à Megino qui fait du super taf. On a été plutôt raccord, ça va. Il y a eu peut-être un ou deux élèves où on était un petit peu euh, pas vraiment d'accord, mais dans l'ensemble, c'était assez correct. Globalement, on avait la même vision, oui. C'est ça. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se revoit pour de prochaines vidéos. Il y aura de la matière, du mercato, la nouvelle saison. On se branche aussi à Real France. Toute l'actualité en temps réel. N'hésitez pas. Et puis, on se revoit très très vite. Merci encore, les gars. Ciao, Peace. ciao. Ciao.